Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Aurélie Montin, je suis consultante sommeil et je vous accompagne jour après jour pour améliorer votre sommeil. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une routine du soir qui va vous permettre de vous endormir en quelques minutes. Si vous cogitez beaucoup, si vous avez l'impression d'être agité le soir au coucher, si tout simplement vous ne savez pas quoi faire pour faire baisser la pression, pour vous endormir rapidement, alors cette vidéo est faite pour vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation si vous voulez aller plus loin avec moi, que je vous aide à repérer ce qui se passe pour vous, à comprendre et puis à établir votre feuille de route avec des actions concrètes que vous allez pouvoir mener dans le quotidien pour sortir de vos troubles du sommeil, les laisser derrière vous, dire au revoir pour de bon et aller vers des journées avec plus de vitalité et plus de bien-être. Vous allez voir le lien directement dans la description de chaque vidéo. Vous pouvez vous balader sur mon contenu, bien sûr, si vous voulez en découvrir un petit peu plus. Je peux vous accompagner soit en coaching, c'est-à-dire on prend le temps. Il y a plusieurs semaines qu'on passe ensemble, pas dans le sens où on prend le temps où on attend que le temps passe, mais on prend le temps de mettre en place les outils parce que ça génère toujours beaucoup de questions et que je serai là pour y répondre presque au quotidien. En fait, moi, je suis votre rythme dans les coachings. Vous me posez des questions, je vous réponds, on se fait des notes vocales et comme ça, on avance pas à pas, sereinement, pour que vous puissiez aller mieux et mieux dormir. Soit, en consultation ponctuelle, on fait un bilan et puis vous repartez avec votre feuille de route et vous savez quoi faire. Tout dépend du degré d'autonomie que vous aimez, dont vous avez besoin. Et ça, c'est vraiment très individuel. Bon, alors, le sujet du jour, c'est la routine du soir. Je commence par préciser que le sommeil ne se prépare pas à la routine du soir. Je le dis dans plein d'épisodes de podcast, mais aussi ici sur cette chaîne. Le sommeil, il se prépare dès le matin, quand vous posez le pied par terre. Puis tout au long de la journée, qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire, qui va permettre de soutenir votre sommeil ou alors qui risque de l'entraver. Mais c'est quand même important de dire que ce qu'on fait juste avant le coucher, ça compte, ça a un impact. Surtout que vous entendez probablement partout dire attention aux écrans, il faut faire ci, il faut pas faire ci. Donc le fait de se caler un temps, d'avoir cette routine du soir, ce moment un peu privilégié avec soi-même, eh bien ça va permettre d'intégrer des choses intéressantes et ça va permettre d'avoir les bons réflexes, les bonnes habitudes. Qu'est-ce qu'on peut faire au moment du coucher pour améliorer son sommeil, c'est-à-dire qu'il soit plus récupérateur, mais surtout si la problématique elle est de s'endormir rapidement? Eh bien, vous allez prendre un temps avant votre heure habituelle du coucher. Je prends un cas classique de 22h30. Vous avez l'habitude de couper la lumière à 22h30. Ça veut dire que à 21h30, si c'est possible 21h, vous allez couper les écrans. Certaines personnes vont y être plus sensibles que d'autres. C'est pour ça que je préfère laisser une certaine latitude. Alors certains vont dire « Oh là là Aurélie, au scandale, bien sûr qu'il faut couper les écrans 3 heures avant. » Oui, les études scientifiques semblent montrer que on a une moins bonne production de mélatonine. Si même on a un tout petit peu de lumière, une bougie, ça fait déjà baisser la mélatonine. Et on comprend pourquoi. Je dis pas du tout que ces études sont erronées, mais il y a les études et il y a la réalité du quotidien. Et pour certaines personnes, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que, alors certes, elles vont produire la mélatonine, mais par contre, elles vont être complètement déprimées. Elles vont plus du tout partager aucun moment avec peut-être leur conjoint. Elles vont pas prendre plaisir dans leur soirée. Elles vont comme ça se tourner les pouces pendant 3 heures. Donc, c'est pas très intéressant non plus. L'idée, c'est d'avoir un bon équilibre, d'accord? Qu'on soit pas sur notre téléphone, sur les écrans, avec la lumière blanche comme ça jusqu'à 22h30, si on se couche à 22h30. Mais c'est aussi qu'on puisse à se poser le soir, hein, les quotidiens, les journées, elles passent vite. On a quand même très peu de moments pour nous, de façon globale. Donc s'il y a une série, un bout d'émission, un truc, je sais pas, une vidéo YouTube qui vous plaît, que vous puissiez aussi vous sentir la liberté de le faire. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a un temps pour les écrans. Ensuite, il y a un temps pour, on va dire, la famille, peut-être hors écran. C'est bien aussi de pouvoir profiter de sa famille hors écran. Ça peut être un temps où on va jouer, on va se balader, on va discuter, on va peut-être même faire des activités manuelles, artistiques, on va écouter de la musique, on va bref faire d'autres choses.
Et ensuite, il y a le rituel du soir. Comme ça permet d'avoir une bonne transition et de pas être trop devant les écrans. Mais ça peut être aussi se regarder un film, et puis c'est comme ça. Le principal, c'est que la majorité du temps, vous puissiez couper les écrans le plus tôt possible, ce qui est possible pour vous à faire, sans qu'il y ait une frustration monstrueuse. Et ensuite, par contre, que vous ayez bien cette demi-heure, peut-être ces 3/4 d'heure, peut-être que 20 minutes, peut-être que 15 minutes, ok, ce que vous pouvez accorder à votre routine du soir. Par contre, quand vous vous dites, ok, je m'accorde une demi-heure, accordez-vous une demi-heure, mais tout le temps. C'est pas, je fais ma routine du soir, peut-être une fois, de temps en temps, quand j'y pense, ça servirait strictement à rien. Je fais une parenthèse. Ça ne servira à rien si là, aujourd'hui, quand vous m'écoutez, vous souffrez de troubles du sommeil, troubles d'endormissement notamment, que c'est important pour vous, que ça vous pourrit la vie. Quand vous serez sorti de ces difficultés de sommeil, grâce notamment au rituel, mais pas que, parce que le sommeil, on vient le renforcer avec plein d'autres outils, eh bien, vous allez retrouver de la souplesse. Vous allez retrouver de la flexibilité. Et peut-être qu'effectivement, le rituel, vous n'aurez plus besoin de le faire, ou alors vous le ferez ponctuellement quand il y a un événement très stressant pour vous, quelque chose de spécifique le lendemain. Okay. Donc je ferme la parenthèse. Là, on est dans le cas où justement, il y a besoin de mettre en place des choses pour son sommeil, il y a besoin d'un cadre. Et donc cette routine, elle va faire partie du cadre. Vous prenez cette demi-heure, 22h, 22h30, vous savez que là, tout est coupé 22h30. À 22h, vous allez commencer une routine avec des choses qui vont vous plaire. Je vais vous en proposer une que vous pourrez adapter. Mais il faudra que ce soit à peu près tout le temps pareil. Alors quand je dis à peu près, on n'est pas à 3 minutes près. Et si un jour vous lisez pas mais que vous écoutez un podcast, c'est pas la fin du monde non plus. Mais en tout cas, respectez les étapes. Respectez les grandes lignes de votre routine parce que c'est comme ça que votre cerveau, il va le mieux faire son travail d'association. Le cerveau, il travaille par association. Donc, si vous avez l'habitude de répéter quelque chose, la chose qui suit, elle va venir naturellement. Si par exemple tous les matins quand vous vous levez, la première chose que vous faites c'est passer à la douche ou vous brosser les dents, eh bien vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir. Vous vous levez, vous êtes déjà en direction de la salle de bain. Et ça c'est pour tout. Ça fait un moment maintenant que les neurosciences ont prouvé ça, ont expliqué ça, ont vu ça du coup dans notre cerveau. C'est que le cerveau travaille par association. Donc on va s'en servir de ça. Donc vous allez répéter les choses tout le temps, les unes après les autres. Et donc petit à petit, votre cerveau il sait qu'après ça il y a ça, après ça il y a ça, après ça il y a le sommeil. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir repiocher des choses du rituel s'il y a un réveil nocturne. Pourquoi ? Parce que on va refaire ces habitudes-là et le cerveau, qu'est-ce qu'il va se dire ? Ça, sommeil. Donc ça va vous aider à réenclencher le sommeil beaucoup plus facilement pendant les réveils nocturnes, si toutefois vous en avez. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir emmener avec vous, partout en fait, que vous allez pouvoir emmener avec vous si vous êtes en déplacement, si vous dormez ailleurs, chez des amis, dans la famille ou autre. Exemple, 22h, 22h20, vous lisez, vous écoutez un audiobook, vous écoutez un podcast, vous vous étirez, vous faites un automassage, vous vous massez avec votre conjoint. 22h20, vous allez prendre un petit peu d'huile essentielle de lavande fine, et vous allez vous faire un petit massage. Donc on va se servir du toucher, de cette proprioception pour aussi apaiser le corps, en plus du côté olfactif de l'odorat et de l'huile essentielle de lavande qui vient apaiser le système nerveux. Donc on va se masser au niveau des poignets, au niveau de la plante de pied. Vous allez bien sûr sur ces 10 dernières minutes tamiser au maximum la lumière pour que l'information soit très nette au niveau des yeux, au niveau de votre noyau suprachiasmatique qui capte la luminosité et qui va pouvoir induire encore plus de production de mélatonine. Et ensuite, vous allez faire quelques minutes de respiration consciente. Respiration consciente, ça veut dire je me casse pas la tête à compter, à essayer d'induire quelque chose, je me remets pas sur mon téléphone pour trouver une technique et ça va me prendre 25 minutes. Juste j'observe ce qui bouge. Observez votre souffle. Et dans cette observation, veillez à faire durer l'expiration de plus en plus de temps, de plus en plus de secondes, sans forcer. Mais si vous êtes en train d'expirer, vous sentez que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, peut-être que la fois d'après ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais vous n'êtes pas obligé de compter, vous allez le sentir, je veux dire par là, vous rajoutez à chaque fois un petit temps pour que vraiment vous puissiez vous poser dans cette respiration. Donc on inspire tranquillement et hop, on essaye de vraiment poser son expiration.
22h30, vous coupez tout. Donc si je récapitule ce rituel, eh bien, il va faire intervenir plusieurs sens pour que le message soit très clair pour votre cerveau. Vous allez avoir un temps de lecture, puis on tamise la lumière, on se sert du côté touché avec le massage, on se sert de l'odorat aussi avec l'huile essentielle de lavande qui va venir parler à votre système nerveux aussi. Et puis on vient ajouter à ça de la respiration. Et là, on se concentre dans la respiration, donc on est vraiment dans l'antéroception, qui va mettre votre cerveau en état méditatif, en onde alpha, pour justement basculer plus facilement vers le sommeil. Ça marchera peut-être pas du premier coup, même probablement pas du premier coup. Peut-être qu'il va vous falloir 3, 4, 5 nuits pour que vraiment vous sentiez cet apaisement de façon très très marquée. Et c'est normal, et c'est pas grave, il faut juste répéter. Donc prenez le temps, autorisez-vous, accordez-vous ce temps pour votre sommeil. C'est vraiment une porte qui s'ouvre, ce rituel du sommeil, c'est une porte qui s'ouvre vers votre sommeil. C'est pas pour rien que ça s'appelle la routine du sommeil. Et si vous avez besoin, vous piquez dans ces éléments-là au milieu de la nuit et vous allez voir que ça va énormément vous aider. Je vous souhaite une bonne expérimentation de ce rituel et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.